Happy New Year's guys! Bienvenue en 2020. On est le 2 janvier 2020 et je suis on time. Je tourne cette vidéo, je la mets sur mon ordinateur, je fais le montage et elle sort sur YouTube. Peut-être est-ce une nouvelle résolution 2020? Peut-être. Bref, du coup, bienvenue dans ce bilan numéro 23 qui sera on time. Je suis fière de moi. Et je souhaite une très bonne année et beaucoup de bonheur pour votre année 2020. Je continuerai mes vidéos du coup en 2020, qui sera plus spécialement ma vie d'au-pair, mais je sais pas encore. Donc je vais arrêter de dire des choses dont je ne sais pas. Mais du coup c'est parti, on commence directement pour ce bilan numéro 23. Focus, merci. Hello, it's me. Alors, les gars, c'est le seul truc pour lequel j'ai envie de rentrer en Belgique. Là-bas, j'ai les cheveux ondulés. Je sais pas si vous voyez. On dirait que je me suis lissé les cheveux. Je sais pas ce qui se passe avec mes cheveux. J'ai essayé plein de trucs, ça marche plus. Enfin, regardez ça. Je suis dégoûtée. Bref, du coup, je vous mettrai une photo. J'ai acheté des bigoudis flexibles. Mais ça a marché. Ils sont morts mes cheveux, ils sont morts. Enfin bref, c'est le seul truc pour lequel j'ai envie de rentrer en Belgique, c'est aller refaire ma putain de permanente. Parce qu'à la base j'ai les cheveux ondulés, mais pas correctement. Et du coup je fais une permanente. Non, même pas, c'est même pas une permanente complète, c'est une demi-permanente, une semi-permanente. Voilà. Je pense que ma coiffeuse va me voir et va me dire: qu'est-ce que t'as fait? Je suis pas venue chez toi pendant un an. Voilà ce qui s'est passé. Bref, du coup petit papier. Et on va directement commencer avec vie sociale et morale. Du coup, vie sociale, j'ai dit que ça ne changerait pas. Et ça n'a absolument pas changé. Je n'ai pas fait... Si, j'ai fait de nouvelles connaissances quand on a fait le nouvel an. Mais ça, je vous en parlerai après. Donc voilà, mais c'est pas mes potes. Enfin, c'est pas ma team. Morale, montagne. La mer, l'océan, les montagnes, tout ce que vous voulez. Putain, je sais pas où je dois mettre mon papier. J'ai écrit sur le papier comme ça, sauf qu'en fait... Ah, vous le verrez pas, vous? Non. Mais en fait, on voit à l'arrière. Donc, vu que j'écris des deux côtés, la meuf super intelligente, du coup, je vois au travers de mon papier. Bref, du coup, mon moral, comme une montagne, triste parce que ma soeur est partie, malgré que je la revois dans pas longtemps. Mais ça reste quand même des au revoir. Et ça m'a fait plaisir de l'avoir ici et avec Victoria. Donc voilà, j'étais pas moins triste que quand je l'ai quittée l'année passée, quand elle est venue en juillet. Mais triste quand même. Donc ça reste des au revoir, on va pas se le cacher, des au revoir, c'est genre le truc que tu kiffes pas quoi. Excitée parce que je pars en voyage avec Antonio, on part pendant 4 jours et on partait, du coup je peux le dire parce que ma vidéo est déjà sortie. Je suis partie à Disney, à Magic Kingdom et à Miami. Et il y a plein de trucs dans ce voyage qui étaient vraiment super excitants. Déjà ne fût-ce que d'aller à Disney, j'allais revoir Jordan, j'allais rencontrer le copain de Jordan, j'allais faire un voyage de 4 jours avec Antonio, on allait louer une voiture de badass, ouais. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller voir la vidéo Miami, vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, et aussi triste et stressée et là c'est le monde, enfin là c'est la bataille de l'émotion. Parce que je suis excitée de rentrer chez moi, parce que la bouffe, les gars, alors vous savez pas, mais je sais qu'il y a des Belges qui me regardent. Un durum les gars, je mange jamais de durum, jamais. Mais un putain de durum les gars, oh là 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 là, j'ai envie d'un durum. Là je sais que je rentre en fait, c'est le seul truc à laquelle je pense, c'est de bouffer un durum. Je ne mange jamais de durum les gars, genre jamais. Mais c'est toujours les trucs que tu manges pas que t'as envie. Les sauces, les frites, enfin le chocolat. Je vous expliquerai aussi mon gros crack. Ah bah non, je l'ai expliqué dans une de mes vidéos. Mais j'ai craqué 40 balles chez Godiva les gars, parce que je pouvais plus tenir. Donc voilà.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Je parlais de quoi déjà? Ah oui, la fin de mon année. Je suis au bout de... J'étais déjà partie dans une autre vidéo là. Mais du coup oui, je suis stressée parce que bah, j'ai envie de rentrer, je suis excitée de rentrer, de revoir mes proches, mes amis, etc. J'ai des plans pour rentrer chez moi. Mais d'un côté, ben, à la maison ici c'est un peu bizarre. Enfin, Marcel est encore petite pour comprendre, mais Henri, ben, il commence à comprendre. Du coup c'est un peu compliqué. Enfin, on sent cette atmosphère de départ. Vous connaissez, on connaît tous cette atmosphère de départ qui n'est absolument pas cool. Qui n'est absolument pas cool. Mais ça fait partie de la vie. Enfin, je vais pas les quitter à l'aéroport. Enfin, genre, allez, salut les bitches. Non. Non, malheureusement ça va pas se passer comme ça. Donc voilà, et stressée parce que j'ai là plein de trucs à faire. Il me reste actuellement, quand je tourne cette vidéo, il me reste 2 semaines les gars. 2 semaines pour organiser mes putains de valises, ok, on ne se moquera pas, merci beaucoup. Mon travelement c'est fini, ça c'était je pense le truc qui a duré perpète les bains. Sortir toutes les putains de vidéos parce que je me suis pas bougé le cul pendant 2 ans. Voilà, parce que le but c'est de sortir toutes mes vidéos de vide au père, mais quand je suis au père, pas après, quand je rentre en Belgique. Donc là, pour ceux qui me suivent et qui sont contents quand je sors des vidéos, putain, en 2 semaines vous allez être servis hein, les gars, parce que ça se suit, hein. Allez hop, elles sont déjà toutes limite programmées et tout, parce que ça suit plus là. Il y en a limite une tous les 2 jours, pour vous dire. Donc ça bosse sec, comme quoi j'ai le temps. C'est juste que je suis une putain de grosse fainéante. Comment on dit? Procrastinatrice? Vous avez compris le mot, j'ai sûrement mal dit, mais c'est pas grave. Bref, du coup, ça me stresse tout ça. Il y a plein de trucs que je dois faire. J'ai envie de passer du temps avec tout le monde, mais je peux pas passer du temps avec tout le monde parce qu'il faut que je prenne du temps pour moi, pour faire mes affaires. Enfin, j'en fais des cauchemars les gars. J'en fais des cauchemars, c'est une horreur. Bref. Ah bah c'est fini. Du coup voilà, c'était le point, ma vie sociale et mon moral. Je vous file clairement mon moral, hein, parce que là, I'm done. I'm done. Je sais pas c'est quoi le point suivant. Ma house family. Merci petit papier. Alors on aborde un peu plus le sujet entre adultes, bien sûr, je précise pourquoi entre adultes. Donc on commence à aborder le sujet de la prochaine fille au père. Ben voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? De mon départ, que tout le monde est triste, blablabla, quels sont mes plans en Belgique, qu'est-ce que je vais faire pendant mon travel month, etc. Donc voilà, et c'est vrai que c'est compliqué parce que ben, au moment où je tourne cette vidéo on est en janvier, donc ça veut dire qu'il me reste que 2 semaines, donc là c'est la fin, il y a plus de mois après celui-ci. Et en fait Mouse ne voulait pas passer le nouvel an parce que ça annonçait le mois de janvier, et le mois de janvier c'est le mois où je pars en travel month en tout cas. Et du coup c'était très compliqué, enfin c'est très beaucoup trop compliqué. Les adieux les gars. Ah j'ai un truc dans l'œil. Ah. Les adieux c'est vraiment dégueu. Désolée les gars mais oh. Les adieux c'est vraiment horrible. Henri j'essaie d'en parler avec lui. Bon c'est un enfant donc faut trouver d'autres mots, mais j'essaie d'en parler avec lui, de lui montrer sur le calendrier etc. quand il me le demande. Donc je ne le force à rien, je lui en parle. J'ai introduit la future au père en lui disant ah bah écoute peut-être que l'année prochaine tu pourras le faire avec elle etc. Et là il ferme les barrières. Là c'est foutu, là c'est mort. Mort. Et là il ne me parle plus, il dégage de mon champ de vision et basta. Voilà. Donc c'est pas facile parce que ben il faut que je lui en parle à ce petit bonhomme là, il faut qu'il comprenne, il ne comprendra pas dans l'immédiat je pense. Il ne comprend pas pourquoi j'ai passé 2 ans de sa vie avec lui et que là maintenant enfin c'est fini et que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ma place. On a compris. Donc pour lui voilà, il comprend pas, il est triste, il veut pas, enfin il me fait des crises beaucoup plus souvent qu'avant et qui n'ont pas de sens. À chaque fois que je prends, et quand je suis partie à Orlando,
Du coup il m'a vu descendre avec ma valise, donc c'était ma grosse valise. Là le drame les gars, le drame en fait, il s'est mis à pleurer en pensant que je partais et que je n'allais pas lui dire au revoir, etc. Enfin, pour vous annoncer, vous savez, on vous dit les 2 premiers mois sont très difficiles quand vous arrivez parce que ben, c'est nouveau, etc. Mais en fait c'est rien comparé à votre départ en fait. Si ça s'est bien passé, je pense que mon départ va être le pire truc de mon aventure au père qui ait pu m'arriver dans cette aventure. On n'est pas préparé à ça, on n'est vraiment pas préparé à ça. Et après 2 ans dans la même famille, autant vous dire que mon petit cœur va se déchirer. Je ris mais en fait je rigole pas vraiment. Donc voilà, c'est des drames comme ça. Dès que je prends mon sac ou dès que je pars avec Marine ou dès que je pars avec Antonio, enfin il me demande quand est-ce que tu reviens. Du coup quand on est parti à Orlando, j'ai dû lui montrer que le 24 au matin j'allais être là, etc. Enfin, et le 24 au matin je peux vous dire qu'il m'attendait au pied de ma porte, hein. Un petit peu trop tôt d'ailleurs. Mais donc voilà, et là je suis partie au Nouvel An. Je suis partie le 30 et pas le 31, je suis partie le 30 sur New York. Donc j'avais une petite valise parce que bah, qui dit meuf et dit soirée, les tenues, voilà, mes bigoudis, mon make-up, machin, enfin, bref, j'avais tout. Et donc je lui dis au revoir, etc. Et ben, comme si je partais, enfin normalement, parce que enfin je n'oublie. Et en fait je suis déjà dans la voiture parce que le papa de Stéphane va me dropper à la gare. Et là je vois Stéphanie avec Henri dans les bras, en crise quoi, en crise totale, qui dit non je veux pas qu'elle parte, je veux pas qu'elle parte. Et donc je sors de la voiture, je lui dis mais je reviens dans 2 jours, maman va te montrer au calendrier, je reviens le 1. Et donc là il est venu dans mes bras, etc. Enfin c'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc voilà, et puis alors les gens qui n'aident pas vraiment, ça attendez-vous les gars parce que oh là là ça me saoule. Et ça va? Comment tu te sens pour ton départ? Tu vois ma main dans ta gueule? Tu vas la vite la voir. Ça c'est le genre de question les gars à ne pas poser. À ne pas poser. Comment tu te sens? Et tu sais, vous voyez ce visage de pitié là? Non, on n'en a pas besoin. On est déjà très mal dans cette situation, dans ce moment où enfin, c'est un remue-ménage dans cette tête, dans notre cœur, c'est une horreur. Et puis t'as ces gens qui viennent mettre le petit grain de sel là. Oh là là, ils vont quand même beaucoup te manquer, hein. Ben ça va, tu vas retrouver tes proches. Mais ta gueule en fait, ta gueule. Ta gueule. Voilà. Donc entre pairs on se soutient, on ne se parle pas de ça. Enfin si j'en parle avec mes potes forcément. Mais il n'y a pas cette pitié dans cette voix et dans ce regard là. C'est ce genre de truc qui m'énerve. Voilà. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui mais sinon avec mes hosts j'en en parle. Avec Henri ça devient plus compliqué. Marcel elle va me dire au revoir comme si je partais et je reviens demain quoi. C'est normal. Limite c'est bien. Après avec Stéphane et Stéphanie, bah, forcément je pense qu'il y en a un qui le vit mieux que l'autre. Stéphanie c'est vrai que bah, on passe du temps ensemble, mais dès qu'elle aborde le sujet par elle-même ou quand c'est moi qui le fais, qu'elle me dit ah bah, par exemple l'année prochaine, ben non c'est pas moi l'année prochaine, ça sera l'autre au pair. Et du coup là elle me dit ah oui et puis là elle s'en va en fait. C'est pas qu'elle ne veut plus en parler parce que bah, la réalité elle est là. Mais ça reste compliqué et je pense que... Et souvent elle monte en haut. Donc il doit déjà y avoir des pleurs. Moi pour le moment il n'y en a pas encore eu. Je ne vais pas le cacher, il n'y en a pas encore eu. Mais ça ne devrait tarder. Parce que je vais commencer à trier ce bordel de chambre. Et planifier les 2 dernières semaines qui me restent pour passer du temps avec tout le monde. Pour avoir du temps pour moi, etc. Donc pour le moment il n'y a pas encore pleurs. Je pensais que j'allais au moins pleurer 1 mois à l'avance. Mais ça va. On est bien. On est bien. Du coup, point suivant. La money. La money. Elle a plus là la money. Je suis fauchée. Bon. Les fêtes quoi les gars. Qui a inventé les fêtes? Les fêtes c'est bien. Les cadeaux c'est bon. Enfin si c'est bien quand on reçoit. Du coup mon budget cadeau a été respecté. Mais je me suis acheté d'autres trucs que j'avais pas besoin.
du coup là, c'est un peu compliqué entre... derrière cette caméra, il y a le total de mon Travelmans. Je suis dans mes prix. Je suis dans mes prix, mais je suis dans mes prix... voilà, j'ai pas droit à un seul écart. Foutez-moi la paix les gars. Je n'ai pas droit à un seul écart et vous savez qu'en Travelmans, bah, y a toujours des écarts. On a envie de se faire un restaurant, on voit un souvenir qui nous plaît vraiment. Un Uber qui n'était pas prévu parce que moi je n'ai... Enfin, en soi des Uber j'en ai pas compté parce qu'on a une voiture. Pourquoi je parle de mon Travelmans alors que je suis censée faire une putain de vidéo là-dessus? Stop. Donc niveau argent, je dirais que je suis en galère. Voilà, on va pas trop s'étaler sur le truc. Enfin non, parce que je suis en galère pour le mois de janvier. Pardon. Au mois de décembre, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, en fait, je suis en galère au mois de janvier parce que ben, j'ai un peu foiré au mois de décembre en me disant ouais, ça va, il y a qu'en janvier. Ben non, au mois de janvier, il me reste que 2 semaines en fait. 2 semaines de paye. Caro, t'as rien eu dans le cerveau cette fois-ci. Donc voilà, puis il y a des dépenses qui n'étaient pas prévues. Bah à la base au nouvel an on n'avait pas spécialement quelque chose de prévu. Foutez-moi la paix. On n'avait pas spécialement quelque chose de prévu. Puis au final Jordan et Marine m'ont fait la surprise de me payer un ticket pour aller dans un club à Times Square. Du coup bah, qui dit nouvel an dit acheter une robe. Parce que bah oui les robes que j'ai elles sont bien. Mais enfin, c'est une robe noire ou c'est une robe blanche. Voilà. Mais nothing fancy quoi. Donc bon, le nouvel an, t'as envie d'être... voilà, des classes, c'est le nouvel an, c'est comme Noël. C'était quoi cet accent de merde? Du coup, voilà, bah, du coup j'ai claqué 40 balles dans une robe. Elle est très bien, par contre, les paillettes là, j'en peux plus des paillettes. Je vous mettrai des photos de ma robe. Elle est très belle, hein, mais oh là là, les paillettes, oh là là. Tu la mets, t'es déjà paillettée. C'est bon, t'as plus besoin de paillettes, t'as plus besoin de make-up. T'es paillettée de la tête aux pieds. Du coup voilà, niveau argent, ouais j'ai un peu foiré en décembre. Mais je suis pas dans la merde. Je suis pas dans la merde. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Voilà. Mais gérez bien la fin de votre année. Ça c'est un très bon conseil parce que vous vous rendez pas compte du nombre de dépenses qu'il peut y avoir en fin d'année. Surtout enfin moi ma fin d'année arrive après les fêtes quoi. Catastrophe. Mon anglais, j'ai bougé ma caméra. J'ai marqué quoi? Ben c'est ok. Mon anglais, j'ai plus de points vraiment à aborder. J'apprends encore et toujours comme tout le monde. Mais voilà. Je dirais quand même merci à Antonio parce que c'est grâce à lui que j'entretiens mon anglais. Mais ouais, on va pas parler de ce point en fait. Je vais le laisser dans la vidéo, mais anglais, moi, on apprend tous les jours comme tout le monde. Moins qu'au tout début parce que bah, j'ai déjà un vocabulaire un peu plus, mais oh là là, c'est dur après les fêtes. Donc voilà. Point suivant. Le reste du mois. Ouais. Alors les gars, le papier est rempli. Tout ça c'est le reste du mois. Du coup je vais essayer de faire vite parce que là je vois déjà que ça monte. Du coup il y a eu de la neige quand ma soeur était là. Du coup on a fait une bataille de boules de neige. C'était juste énorme. On s'est bouffé de la neige dans tous les sens. On est rentré, on a été trempés. Il y a eu une fois de la neige depuis... en décembre. Une seule fois. Non je mens. Il y a eu 2 fois. La deuxième fois... c'est tombé, ça a fondu. Pouf, voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? J'ai pas enlevé ma soeur. J'aurais bien voulu mais ça aurait pas marché. J'ai emmené ma soeur au Top Golf. Alors là gros fou rire. Entre Victoria qui s'est pété le poignet, ma soeur qui s'est fait mal au bras parce qu'en fait elle savait pas qu'un club de golf c'était quand même assez lourd. J'ai eu peur que Victoria et Julie lâchent le club de golf sur le terrain. Enfin franchement c'est bien marré. On est allé avec Marine. Le copain de Marine et un pote à elle. Donc franchement c'était cool. Elles ont pu découvrir un peu ce que c'était et franchement elles ont bien kiffé. On était censé aller à l'illumination du Christmas tree au Rockefeller Center les gars. Nous on a cru qu'on allait arriver tout pile à l'heure et que c'est bon tu vois on allait se mettre dans la file d'attente. Mais non les gars on est à New York.
Il y a des millions de personnes qui veulent voir ce putain de Christmas tree. Donc à un moment donné, c'est pas en se pointant 20 minutes avant l'illumination qu'on va se trouver une petite place posée tranquille. Ben non. Du coup on est passé dans les fils, parce que ben, il nous dégageait et puis on a vu le Christmas tree au loin. Il n'était pas illuminé encore. Et au moment où je tourne cette vidéo, j'y vais. On est jeudi, je vais vendredi. Donc voilà. Je vais enfin voir ce... Bah je l'ai vu 2 jours quand j'ai été avec Henri. Je spoil tout mon truc là. C'est n'importe quoi. Bref, du coup on a été à New York pour voir le Christmas tree et on n'a pas vu de Christmas tree, mais on a fait du shopping de Christmas. C'était déjà pas mal. On a fait un souper crêpes à la maison. Il y a Marine qui est venue. Les crêpes ont été préparées par ma soeur Vic et les enfants. Moi j'ai juste mis la table. Du coup c'était sympa. On a fait leur dernière journée à New York où là on est allé à Central Park. On a fait Ghostbusters, Little Italy et Chinatown. On s'attendait à ce que Chinatown soit vraiment bien décoré pour Noël et en fait... soit on est tombé dans la mauvaise rue ou limite le mauvais quartier, soit je sais pas ce qu'ils ont foutu. On est allé au Cheesecake Factory, ça fait depuis que j'ai rencontré Marine qu'on se dit qu'il faut aller au Cheesecake Factory. Bah là j'ai trouvé enfin la bonne excuse pour y aller. Donc on est allé manger au Cheesecake Factory, on était 6, oui. Du coup on a chacune pris un cheesecake différent parce que c'est des parts de cheesecake et chacun goûtait en fait dans les cheesecakes de tout le monde. C'est vraiment super bon, je vous conseille si vous avez un cheesecake près de chez vous, c'est vraiment bon. Après je les ai redéposés à l'aéroport, les petits adieux, pas difficiles mais pas faciles non plus. Et vu qu'on avait fait un truc tous les jours pendant 2 semaines, le matin, le soir, la journée, le week-end qui a suivi leur départ, j'étais chianto, je n'ai pas bougé du lit. Mais quand je vous dis je n'ai pas bougé du lit, c'est je n'ai pas bougé du lit. Genre je suis restée en pyjama toute la journée, tout le week-end limite. J'aurais pu poster sur ma vidéo mais j'étais trop fatiguée. Après ça on est parti 2 jours à Magic Kingdom, donc avec Anto, j'ai rejoint Jordan et Yaya, son copain. Après ça nous deux, Antonio et moi, on est partis à Miami. Il y a des vidéos pour Magic Kingdom et Miami si vous voulez aller voir. On est rentré, notre avion a été retardé, blablabla, enfin bref ça je vous en parle. Le 24 on a eu un repas de Noël à la maison avec tous les amis, une partie de la famille, etc. Donc en fait c'est les amis, la famille mélangée. Le 25 au matin c'est l'ouverture des cadeaux. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un bonnet, une écharpe, des tickets pour aller voir Frozen sur Broadway. Je suis contente. Plein de cartes cadeaux de Starbucks. Un flocon de Noël avec marqué 2019. Et ça tombait bien parce que j'en voulais un avec marqué 2019 et 2018. Mais je ne l'ai pas encore acheté, il faut que je le trouve. Et d'autres trucs mais j'ai oublié. Le 26 on a fait un deuxième repas de Noël chez mes autres grands-parents parce que les parents de Stéphane étaient arrivés de France. Le 27 j'ai été à New York avec Henri. À la base on était censé aller voir un truc de train et en fait c'était super nul. Du coup on est juste allé voir le Christmas tree et manger en ville à New York. Il était très content. Avec Antonio j'ai été voir le film Cats. Je vous déconseille ce film. J'étais déjà fatiguée mais bon de là voilà. Et j'ai eu peur que ma caméra se coupe parce que je vois les minutes qui montent. Mais oui donc je vous déconseille ce film parce qu'en fait j'ai pas compris. En fait c'est un truc qu'il y a sur Broadway à la place et tout le monde m'a dit c'était mieux sur Broadway qu'en film. Mais bon je me suis dit je vais quand même aller voir le film, on verra bien. Non, faites pas ça. Je me suis endormie pendant le film. Alors oui j'étais fatiguée mais de là à m'endormir pendant un film, faut vraiment que le film soit à chier. De deux, moi c'est pas l'anglais, c'est pas ma première langue. Donc des fois c'est un peu compliqué quand je regarde les films. Ça devient rouge, va falloir que je coupe. À tout de suite. Du coup, je suis de retour. Qu'est-ce que je disais? Donc vous parlais du film Cats.
Donc j'aurais sûrement coupé ce que j'aurais dit avant. Donc du coup je vous déconseille d'aller voir ce film les gars, parce que donc je me suis endormie pendant le film tellement c'était nul. De deux, donc l'anglais est ma deuxième langue. Donc forcément il y a toujours des trucs que je comprends pas quand je vais au cinéma, hein, faut pas se le cacher. Je suis pas genre waouh je comprends tout au cinéma, non. Mais Antonio, américain, l'anglais c'est sa première langue. Même lui à des moments il me dit est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Je lui dis bah là clairement non, je comprends pas. Il me dit ah parce que moi non plus. D'accord. Alors toi t'es américain, t'es anglophone et tu comprends même pas. Alors moi, larguez les gars, larguez, larguez, larguez. Du coup je me suis endormie, tranquillos. Et genre il était quoi un quart du film, peut-être la moitié, proche de la moitié. Je me suis réveillée parce qu'il y avait un gros bruit dans le cinéma. Et il me dit tu dors? Je lui dis bah ouais, enfin c'est nul, je comprends rien et tout tu vois. Et du coup il me dit mais tu veux qu'on y aille? Et j'étais là ouais vas-y. Donc je me suis barrée d'un film les gars. Jamais dans ma vie c'est arrivé. Jamais dans ma vie c'est arrivé. Je me suis barrée du film. Donc pour vous dire. Parce que moi je suis une fan des films. J'aime bien, pas aller au cinéma mais j'aime bien les films. Donc franchement je vous déconseille ce film. S'il sort en France, Belgique, allez même pas le voir, ça sert à rien. Du coup je dis quoi? Ah oui, alors le 30 au soir je suis partie donc on a l'appartement à New York de la famille de Marine. Donc on est parti elle et moi sur New York le 30 au soir. Parce que je vous ai expliqué le gros drama qu'Henri m'a fait. On se fait péter le champagne et la malbouffe. Je vous mettrai je pense que j'ai une photo de tout ce qu'on s'est pris. On aurait dit qu'il y avait 50 personnes avec nous alors qu'on était que deux. Du coup on est arrivé au soir, on est parti chercher direct le champagne, les trucs à bouffer. Et puis on est resté dans l'appart tranquillos, on s'est maté un film de Noël. Jusqu'au bout les films de Noël. Et on s'est réveillé le lendemain, pépère, tranquille. Du coup le 31, Mathilde et Clémence sont arrivés dans l'après-midi, péniblement mais sûrement. Entre une qui s'est trompée de métro et l'autre qui s'est trompée de train, on aura tout fait. Du coup nouvel an sur New York. Donc Jordan et Marine m'ont fait la surprise de me prendre un ticket pour aller au club de Blue Midtown. Donc en fait c'est le club qui est genre sur la 44. Donc il est genre juste à côté du drop ball quoi. Alors je pensais que c'était un rooftop, donc je me suis dit cool, on pourra voir la drop ball etc. Bon malheureusement c'était dans les sous-sols, mais clairement les drop balls, enfin pour ceux qui regardent en vidéo ou si vous le regardez pas, allez juste vous imaginer le nombre de personnes qu'il y a sur Times Square les gars. Je ne peux pas. Il pleuvait en plus quand on est sorti du club à 3h30. Il pleuvait, donc oubliez, je vais pas me peler les couilles pour voir une drop ball quoi. Du coup donc les filles sont arrivées, on s'est préparées, on s'est tout habillées, on s'est tout maquillées, on s'est tout fait belle. On a pris au moins 1 heure à faire 36 photos. Je vous en partagerai quelques-unes. Il y avait des paillettes partout dans cet appart, mais partout. Ah là 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 là, c'était une catastrophe, les paillettes et tout. C'est à la fin, quand on a vu l'état de l'appart, on s'est dit waouh, on va bien chier demain pour tout nettoyer. Après ça on a pris un Uber, on est parti jusqu'au club. Et en route il s'est mis à pleuvoir parce qu'on n'avait pas pris de veste. Se disant bah, de toute façon on va à Uber et il nous drop, bah, il peut pas rentrer dans la rue dans laquelle est le club parce que bah, il bloque les rues à New York spécialement pour la drop ball. Et du coup il nous avait déposé genre dans la bonne rue, mais on devait aller tout droit, on devait descendre un bloc. Donc on se dit ça va, on trace, il fait pas si froid que ça, il fait froid mais ça va. Au final on est descendu, il pleuvait sa mère. Bon moi perso j'ai les cheveux ondulés, enfin ils étaient. J'ai les cheveux ondulés, bouclés, ça passe crème, s'il pleut c'est très très bien. Et Marine elle se lisse les cheveux. Clémence elle avait les cheveux attachés. Et Mathilde elle avait fait des boucles dans ses cheveux, donc enfin c'était occupé de tout foirer. Moi j'étais là ouais il pleut tranquille. Enfin j'étais mouillée mais pas grave. Du coup on a essayé de faire les trucs à marcher avec nos talons jusqu'au club, sauf qu'après 3 pas on était, enfin moi ça va parce que mes talons je les ai depuis longtemps donc mes pieds sont habitués. Marine c'était de nouvelles chaussures, Clémence c'était de nouvelles chaussures, Mathilde c'était de nouvelles chaussures. Sachant que Clémence et Mathilde ne mettent jamais de talons. Ah bah on n'a pas fait 200 mètres qu'elles étaient là, les filles on peut changer de chaussures. Donc on avait pris nos baskets avec nous. On a vite mis nos baskets, bah moi aussi parce que vu qu'il pleuvait, bah, mes pieds glissaient dans mes chaussures, c'était vraiment dégueulasse. Parce que bah, mes chaussures sont ouvertes, vous verrez après.
Du coup on est arrivé au club et là on a vu une file dehors mais monstrueuse, on était là. Chaud. Et en fait c'était pas nous parce que nous vu qu'on avait les tickets on rentrait avant tout le monde. Ouais. Et donc on est rentré, ça a mis mais genre on a mis 1 heure à rentrer dans le club. Ouais, presque 1 heure. Entre 40 et 1 heure. 40 minutes et 1 heure. Le temps entre, on avait quand même une petite file parce qu'il y a quand même des gens qui ont des tickets. Et en fait ils nous intercalent, les gens qui n'ont pas de tickets, les gens qui ont des tickets, ils font un peu un croisement comme ça. Et une fois qu'on était à l'intérieur, ils fouillaient les sacs. Bon il y avait clairement pas grand chose, hein. Marine avait toutes les paires de chaussures, moi j'avais toutes les affaires de Marine. On a droppé un des sacs au vestiaire. Enfin tous les sacs ont été au vestiaire sauf le mien. Moi j'ai gardé le mien avec moi, avec toutes les affaires de tout le monde dedans, les téléphones etc. Parce que moi je ne pouvais pas avoir de téléphone, j'avais pas de poche. Enfin j'ai changé de téléphone. Du coup pour ceux qui vont sur Instagram, oui j'ai changé, parce que j'ai pas d'iPhone à la base, j'ai mon Samsung. Et du coup sinon je peux pas avoir l'album photo de la famille si j'ai pas d'iPhone. L'album partagé de la famille. Du coup je me suis acheté un iPhone pour ça. Pour ceux qui veulent savoir, c'est le 6S Plus, voilà. Je me suis pas cassé le cul, je suis pas iPhone, c'est juste que je voulais un téléphone. J'ai pris le plus, histoire de... donc du coup clairement ce truc là, ça ne rentre pas, vous voyez là les filles. Voilà, ça ne rentre pas là. En plus j'avais pas de soutif donc avec ma chance il serait tombé direct droit par terre. Donc bref, tout est resté dans les sacs, on avait mon sac. Alcool à volonté jusque minuit les gars. Vous savez ce que ça veut dire? Alcool à volonté. Déjà moi je suis arrivée dans le club, j'avais super soif les gars. Donc qu'est-ce qu'on fait? On demande qu'est-ce qu'ils proposent parce que forcément il y a de l'alcool qu'ils proposent pas. Arrêtez de me harceler les gars. Et là je demande est-ce que vous faites des Sex on the Beach. Donc c'est le truc que Marine et moi on boit tout le temps. Et là ils nous disent ouais, je dis parfait. Donc je commence des Sex on the Beach pour tout le monde. Et en fait j'ai tellement soif que je le bois. Mais donc c'est des petits gobelets comme ça, avec beaucoup de glaçons, mais beaucoup d'alcool en fait dedans. Et j'avais pas vu. Et je le bois à la paille. Mais genre en 30 secondes j'ai fini mon verre. J'étais là, oh putain je me sens mieux. Et là Marine se retourne vers moi et me dit, t'as déjà fini ton verre? Je lui dis j'avais trop soif. Elle me dit mais Caro c'est de l'alcool. Je dis ouais mais j'avais vraiment très soif. Il a pas fallu attendre le deuxième verre pour me dire waouh, je me sens très bien maintenant. Bon j'étais pas bourrée, je n'ai pas été malade, je ne suis pas tombée, je suis bien dans mes pompes, enfin j'ai gardé Marine et moi on a gardé nos talons jusqu'à 1h du matin. Et on est arrivé au club à 8h30, donc tranquille. Clairement j'étais bien dans l'euphorie etc. Le club était vraiment bien, il y avait 700 personnes mais je sais pas où ils les ont mis parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait 700 personnes. Par contre Clémence n'a pas vraiment tenu l'alcool. On a dû ramasser Clémence par terre. Donc voilà, je l'ai accompagnée dehors, on s'est pelé les couilles 10 minutes avant le décompte. Donc je lui ai dit t'as intérêt à prendre de l'air par tous tes trous parce que moi je rentre dans 5 minutes parce que je ne veux pas rater le décompte. On est re-rentré et elle a pas bougé du fauteuil. Je lui ai dit tu restes assise, tu bois de l'eau. Toutes les 1 heure je vais lui chercher un verre d'eau. Et voilà. Après ça on est reparti du club, il était 3h30. Ouais, dans les environs de 3h30. On est parti chercher à bouffer dans la petite supérette qui est en bas de l'appartement, genre juste en bas. Parce que c'est ouvert 24/24. Et puis on est rentré, on s'est fait une petite bouffe. Et à 5h on est parti dormir. Et le premier, on était déjà le premier du coup. Et du coup le premier on s'est réveillé à midi. Moi quand je suis rentrée je me suis lavée direct parce que la laque, la mousse, le produit pour boucler mes cheveux. Oh, si je dormais comme ça, moi à mon avis je récupérais mes cheveux accrochés sur mon coussin. Déjà que là c'est une catastrophe hein. Donc moi je me suis lavée direct. Et comme ça c'était fait, j'avais pas à le faire le lundi. On était absolument pas lundi. J'avais pas à le faire le premier. Donc quand on s'est réveillé on a tout déjeuné. Je suis allée chercher le petit déjeuner. Pour celles qui vont sur Instagram, oui j'ai un pyjama Grinch. Et je suis sortie comme ça dans les rues de New York, on s'en bat les couilles, tout le monde avait une tête de cul, dans tous les cas. Et puis on est à New York, donc tout le monde s'en bat les reins. Tout le monde s'en bat les reins. C'était quoi ce truc?
Du coup je suis partie chercher le petit déjeuner pour tout le monde. On a déjeuné et puis après ça on a lancé les machines de drap. On a commencé à nettoyer l'appartement, se préparer. Et puis on est rentré, moi je suis rentrée, il était 4h ici à Maplewood. Donc voilà, c'était ce bilan 23 et ma life. Alors, j'ai eu des questions par rapport à ce que je vais faire un bilan au mois de janvier. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que oui, parce que il me reste que 2 semaines. Donc voilà. En 2 semaines il peut se passer beaucoup de choses et je vais faire beaucoup de choses. Donc je pense que oui, mais ce bilan sortira du coup, ça sera un bilan demi-mois. Parce que ben, à la base je fais du 1er au 30, 31. Mais là du coup je pars le 16. Donc ça sera vraiment genre là, vraiment la moitié d'un mois. Je pense que je vais faire un bilan, je ne suis pas sûre. Je ne vais pas me lancer sur des trucs dans lesquels je ne vais pas faire, comme d'hab. Mais je pense que je vais en faire un. Dans tous les cas, les vidéos vont s'enchaîner avant que je ne parte parce que là, il faut que tout sorte. Sinon, ça va pas aller. Et je vous souhaite encore une merveilleuse année 2020, que tous vos vœux se réalisent, que votre année soit pleine d'aventures. Et je suis toujours là pour répondre à vos questions, etc. pour celles qui me suivent. L'année 2020, que mon année d'au pair ou pas soit finie, je serai là pour vous aider si vous en avez besoin. Donc voilà. Allez.